Les représentants du gouvernement congolais face aux représentants du mouvement rebelle, la coalition AFC 123 à Doha, pour la signature de la déclaration de principe. Mais entre-temps, il y a encore des affrontements signalés sur terrain, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo, dans l'ouest de la ville de Goma, des affrontements qui ont été signalés en début de semaine. On va faire un contour sur cette situation dans ce nouveau numéro d'Actu Soir. Bienvenue à toutes et à tous sur HK6 Télévision. Et pour parler de cette question, nous recevons Maître Saïdou Kitenge, qui est haut cadre au sein de l'UNAFEC. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Content d'ailleurs, je tiens à vous remercier pour cette première invitation. En tout cas, c'est le plaisir est partagé. Alors, on va d'abord prendre un détail important, Maître Saïdou, au cours de cette signature, cette cérémonie de signature à Doha. Il y a eu la présence du ministre de l'Intérieur congolais, Jacques Tchabani Louko. De l'autre côté, il y a eu également la présence du ministre de l'Intérieur rwandais. Est-ce que cette présence du ministre rwandais dans une affaire qui concerne la rébellion AFC 123 stipule clairement ou montre clairement l'appartenance ou le soutien du Rwanda à ce mouvement rebelle? Bien, ici, nous allons commencer d'abord par cet accord qu'on a signé, l'accord de paix signé aux États-Unis. Vous allez comprendre, sur base de cet accord, le Rwanda a accepté clairement qu'il était le parrain de M23, même si de toutes ces années, le Rwanda n'avait jamais accepté qu'il parrainait le M23. Alors voilà, ils sont à Doha et il y a eu la partie congolaise et le M23 que le Rwanda nous a présenté comme étant un groupe armé congolais parce que de tout ce temps, Kagame disait toujours que c'est un conflit congolais-congolais. Donc le Rwanda n'avait rien à faire. Mais attention, et là, vous allez voir, lors de cette signature de l'accord de principe, il y a eu notre ministre de l'Intérieur qui représentait l'État congolais et vous avez vu du côté M23 le ministre rwandais de l'Intérieur juste pour justifier qu'ils étaient les parrains incontournables et incontestés du M23. C'est pour vous dire encore, j'aimerais encore ajouter quelque chose, vous avez compris que le président de la République lui-même, dans tout ce qu'il a dit, il nous disait que le M23 était de pantin, une coquille vide, donc c'était le Rwanda et aujourd'hui le Rwanda est sorti clairement et on le voit que les M23 qui sont à l'Est, ce ne sont pas les Congolais et ce sont des Rwandais qui nous agressent. Je pense que c'est ça la signification de sa présence. Alors, effectivement, parce que vous parlez là-bas de pantin, vous venez d'évoquer tout à l'heure l'aspect relatif au pantin. Le président de la République avait estimé qu'il n'allait pas discuter avec des pantins. C'était comme une ligne rouge à ne pas franchir. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ces rebondissements? Voilà. Et ces rebondissements, pourquoi? Parce qu'il y a eu un accord de paix signé avec le Rwanda. Alors, quand nous parlons des accords, il y a deux dispositions de deux parties. Donc, en droit, nous pouvons appeler ça un contrat. C'est un contrat d'adhésion où il y a deux parties en conflit. Même si aux États-Unis, il y a eu la présence d'une troisième partie qui est les États-Unis. Alors, dans ces dispositions, dans les recommandations qu'il y a eu dans cet accord de paix, vous allez comprendre qu'on a demandé à la partie congolaise de signer un accord avec le M23. Et cela n'est pas le vœu de la République, plutôt le vœu du parrain qui nous a parrainés. Le vœu du médiateur. Ouais. Alors, ce vœu-là, voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez comprendre, il n'y a pas eu rebondissement, comme vous venez de le dire ici, parce que beaucoup le disent. Et il y a eu un accord, nous sommes allés signer un accord de principe. Attention, quand on parle d'un accord de principe ici, donc il y a ce que nous devons respecter et ce qu'eux également doivent respecter. À ce niveau, il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas un perdant, comme les autres peuvent chanter aujourd'hui. Non, jusqu'à ce niveau, ce sont des accords de principe où le parti doit respecter le principe qu'ils ont signé. C'est pourquoi, parmi le principe qui figure, il y a le dialogue. Vous comprenez? Ici, on parle du dialogue entre Congolais. Et c'est à la fin de ce dialogue, parce qu'après le dialogue entre Congolais, il y aura encore un accord qu'on doit signer. Voilà pour... Global européen, finalement. Oui. Donc vous devez comprendre l'histoire de la RDC. Même quand nous allons à Lusaka, l'accord de paix qu'il y a eu à Lusaka, il y a eu cet accord.
Après l'accord, nous avons eu un dialogue intercongolais. Et après ce dialogue intercongolais, il y a eu 2 accords que nous avons signés en interne. Vous comprenez? Alors, à ce niveau, dans cet accord de principe signé entre le M23 et la République, il y a ce que le M23 doivent respecter, ce que nous devons respecter. Vous comprenez? Ce qu'ils doivent respecter ici, tous vont aboutir par nous remettre ou encore nous amener la paix. Parce que la paix est tant recherchée. Et cette paix, c'est laquelle? C'est parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre qu'à l'Est, nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos enfants sont tués, égorgés, pillés. Il y a même nos ressources minières qui sont volées. Parce que l'autre fois, j'avais dit, l'accord des États-Unis, c'était un accord à 3 piliers. Beaucoup ne m'avaient pas compris, je pense qu'aujourd'hui les gens commencent à comprendre. C'était un accord financier, un accord de paix et un accord politique. Vous allez comprendre que même si ce que nous avons signé là, nous allons finir par un accord politique, c'est celui-là qui va nous amener à un dialogue. Okay. Voilà. Alors, Maître Saïdou, en dépit de la signature de cette déclaration de principe le week-end dernier, il y a eu encore des affrontements signalés dans la partie est de la République démocratique du Congo, alors que parmi les lignes de cette déclaration des principes, il y a un cessez-le-feu qui a été préconisé. Comment expliquez-vous cet aspect de choses? Bien. On est habitué à cette manière de faire les choses du Rwanda. Nous sommes à Sun City pour signer un accord de paix. En pleine signature, le RCD attaquait déjà Goma. Et qu'allons-nous faire? Ici, c'est pour nous faire voir que le Rwanda, et souvent, c'est le Rwanda qui ne respecte pas le principe. Qu'est-ce qu'on fait passer? Le M23, quand ils vous parlent aujourd'hui, ils ne disent pas que ce sont eux. On va vous parler de Turaneo, un groupe armé allié au M23, et de notre côté, on accuse les Wazalendo. C'est leur manière de faire les choses. Alors, qu'est-ce que la République doit faire dans tout ça? C'est se faire respecter. Se faire respecter, c'est préparer notre armée à riposter. Ici, je vais vous dire une expression que Mouzé avait utilisée, c'est en 98. Mouzé dit, si le Rwanda n'est pas encore menacé dans son intégrité, il ne nous laissera pas tranquilles. Vous savez? Et aujourd'hui, si nous signons que le Rwanda, qui est le parrain, nous attaque, et le Congolais, de notre côté, nous devons nous préparer militairement. Et le jour où ils seront frappés sérieusement sur le plan militaire, vous verrez que ces jeux-là n'aura plus lieu. Parce qu'ils peuvent vous dire, mais c'est une signature, c'est les stylos et les papiers. Vous comprenez? Parce que jusqu'à présent, l'applicabilité pose problème de ces accords. Et l'applicabilité pose problème, pourquoi? Parce que nous, chez nous, nous observons le cessez-le-feu, mais chez eux, ils n'observent pas le cessez-le-feu. Qu'est-ce qui donne cette étitesse au Rwanda? Ce qui donne cette étitesse au Rwanda, c'est parce que ça fait longtemps que la communauté internationale soutenait le Rwanda. Et même les États-Unis soutenaient le Rwanda. Donc le Rwanda, jusqu'à présent, dans sa tête-là, il est sûr que même tous ceux qui font ici, les États-Unis, la communauté internationale, continuera à les soutenir. Or, il oublie que le président de la République, lui, n'est plus sur le terrain des armes, il est sur le terrain diplomatique. Et alors, sur le terrain diplomatique, le président de la République est en train de gagner des guerres diplomatiques. Parce que le Rwanda n'acceptait jamais, mais aujourd'hui, le Rwanda accepte et le Rwanda signe des accords. Vous comprenez? Là, c'est une réussite sur le plan diplomatique. Je pense, aujourd'hui, nous avons gagné sur le plan diplomatique et le Rwanda n'arrive pas à comprendre. Mais même s'il n'arrive pas à comprendre sur le plan diplomatique, nous devons également préparer nos militaires. Les jours, ils vont tenter comme ça et on les attaque et on les ramène là où ils sont venus. Alors, en réagissant à cette signature de la déclaration de principe entre le gouvernement congolais et la coalition AFC M23, le ministre de l'Intérieur et faisant office de représentant du gouvernement congolais à ces assises-là estime que c'est une voie ouverte pour un accord de paix formel, selon Jacquemaine Chabani-Loukou. Est-ce que peut-on espérer, parce que la question est épineuse, au rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones sous occupation? Très bien. Alors, vous allez comprendre, vous chitez avec l'idée du VPM, comme je vous avais dit, que nous devons chiter par un dialogue, et ce dialogue-là ce dialogue va nous amener à un accord. Vous voyez?
Alors, ici, c'est une ouverture. Cet accord de principe, c'est une ouverture. Arriver à établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, c'est faire partir les rebelles sur toutes les zones qu'ils occupent. Or, quand vous suivez leur porte-parole, ils vous disent, nous restons en place. Chez nous, nous avons établi. Or, quand vous lisez tous ces principes, jusqu'à présent, on n'a pas encore parlé du retrait du M23. C'est juste un cessez-le-feu. C'est juste un cessez-le-feu, ça veut dire il le reste. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'accord entre Congolais est impérieux. Parce que dès que nous allons sur l'accord, dès que nous allons sur le dialogue, et ce dialogue va aboutir à un accord de paix. Et c'est sur base de cet accord de paix où on va maintenant exiger au M23 de se retirer des zones occupées. Est-ce qu'en interne, les violents vont s'accorder pour un dialogue entre Congolais? Certainement, parce que ici, tous les accords signés, nous n'avons jamais eu les États-Unis comme parrain. Comme parrain. Mais aujourd'hui, comme nous avons les États-Unis, nous avons les Émirats arabes unis, ceux qui nous combattaient en cachette, et aujourd'hui ils sont sortis, je pense, et nous avons la foi que nous allons aboutir à un accord de paix et nous allons ramener la paix dans cette République. Parce que vous estimez que les États-Unis d'Amérique, entre autres, la communauté internationale en général, soutenait le Rwanda, le fait que ces puissances viennent encore parrainer des accords de paix notamment, est-ce que le Rwanda est fragilisé d'une certaine manière? Non. À ce niveau, le Rwanda n'est pas fragilisé. Nous serons fragilisés. Pourquoi? Parce que l'accord que nous avons signé, c'est l'accord qui va beaucoup se reposer sur l'économie ou encore sur nos minéraux. Okay. Vous comprenez? Parce que à ce niveau, si les États-Unis sont en train de parrainer ces accords, c'est parce qu'ils savent que demain ou après-demain, nous allons soutirer les minéraux que nous avons besoin. Vous estimez que c'est un accord minier? Mais attention, je vous ai dit, cet accord a trois piliers. En trois piliers. Le pilier économique, c'est ça, c'est que vous dites minier, et nous avons le pilier sécuritaire, et enfin nous allons finir par le pilier politique. Vous comprenez? Alors à ce niveau, les États-Unis, qu'est-ce que les États-Unis gagneront dans nos accords? Les États-Unis gagneront sur le plan économique parce qu'ils vont bénéficier de nos minéraux. Vous comprenez? Et nos minéraux doivent quitter le Congo pour être raffinés au Rwanda, et du Rwanda, le Rwanda fixe le prix et ça va ailleurs. Par contre, c'est le Rwanda qui gagne parce que cette guerre, la communauté internationale pouvait financer le Rwanda, la communauté internationale, entre autres les États-Unis, entre autres les Pays-Bas, les Émirats arabes unis, ils ont installé leurs usines de raffinerie de minéraux qui ne sont pas au Rwanda, mais on installe les usines au Rwanda. Or, ils savaient mieux que ces minéraux proviendraient ou provenaient de la RDC. Mais aujourd'hui, s'ils ont accepté qu'on signe cet accord, et d'office, nous pouvons tous comprendre que ces gens, au lieu de nous voler pendant la nuit, venez pendant les jours. Et néanmoins, laissez-nous la paix, qu'on nous supplie nos frères et sœurs comme ce fut le cas. Et vous pensez que la RDC a gain de cause dans tous ces processus-là? Notre gain de cause ici, c'est la paix. La paix, tout simplement. Tout simplement. C'est la paix tout simplement parce que nous allons perdre nos minéraux. Et si ici ils peuvent prendre nos minéraux et nous laisser la paix, tant mieux. Merci Monsieur Saïdou Kitenge pour votre intervention. Merci beaucoup et surtout je tiens à vous remercier que ceci ne soit pas la dernière fois. Effectivement. Mesdames et messieurs, merci à vous de votre attention et surtout restez avec nous. La grande édition du journal arrive juste après.